Donc ça, c'est une photo de Schumpeter jeune. Schumpeter était un économiste autrichien qui a eu une vie voilà, trépidante. Il a été ministre des Finances en Autriche et puis il a fini comme prof d'économie à Harvard. Voilà. Et Schumpeter est connu pour avoir introduit cette notion de destruction créatrice. Et c'est donc ce terme destruction créatrice désigne le processus par lequel les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies. Elles rendent les anciennes technologies obsolètes. Voilà. Et Schumpeter avait cette intuition que c'était un moteur de croissance et qu'il fallait favoriser la destruction créatrice pour favoriser la croissance. Mais en fait, quand j'étais étudiant, le modèle dominant de croissance, c'était le modèle néoclassique, surtout le modèle de Robert Solow, qui est un modèle très élégant. Et Robert Solow était lui-même quelqu'un de très élégant, et d'un grand monsieur, que j'ai eu comme collègue au MIT plus tard. Et Robert Solow, son modèle, c'était un modèle très simple. On dit, voilà, je produis des biens de consommation avec du capital, avec du stock de capital, mais je peux épargner une partie de ma production pour augmenter mon stock de capital, ce qui fait que ça donne de la croissance. Seulement, Solow était lui-même conscient du fait qu'il y a des rendements décroissants, c'est-à-dire que plus j'ai du capital, moins je suis capable d'augmenter la production en ajoutant davantage de capital. Vous voyez, quand je passe de 0 machine à 1 machine, j'augmente moins la production que quand je passe de 9 machines à 10 machines. Donc il savait très bien, Solow, que simplement sur la base de l'accumulation de capital, on ne peut pas avoir de la croissance indéfiniment. Il faut autre chose. Et le autre chose, Solow l'appelle le progrès technique. Mais c'est une boîte noire chez Solow. Il ne dit pas d'où vient le progrès technique. On parle du résidu de Solow. Alors avec Peter Howitt, que j'ai rencontré en 87 au MIT, donc moi c'était ma première année comme prof au Massachusetts Institute of Technology, où Solow était professeur, et Peter Howitt nous rend visite. Il vient pour 1 an. Il est canadien, il enseigne à Western Ontario, qui est une université canadienne à l'époque, et il vient passer l'année au MIT. Il était censé travailler sur tout à fait autre chose, sur des modèles de search et de chômage, et il n'avait pas du tout prévu de parler croissance. Et j'ai été le voir dans son bureau un jour, et j'ai dit, écoute Peter, pourquoi on n'essaye pas de modéliser, d'écrire un modèle de croissance qui incorpore la notion de destruction créatrice, puisque Schumpeter, c'était très joli, il y avait une idée, mais il n'y avait pas de modèle de Schumpeter, il n'y avait pas d'empirique de Schumpeter. Donc pourquoi on n'essaie pas, nous, de construire un nouveau modèle de croissance différent du modèle de Solow et qui incorpore la notion de destruction créatrice?